bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes cette fois-ci chez Kawasaki pour vous présenter cette ER6N 2012. Alors on avait déjà testé cette ER6N tout à ses débuts, mais voici quasiment une nouvelle moto, on peut le dire, vu les améliorations apportées par Kawasaki. Vous constaterez déjà un nouveau cadre périmétrique, comme vous voyez à double tube. On les voit très bien ici sur le devant. Kawasaki a également changé tout l'avant de sa machine. Donc un feu avant plus compact, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Et un petit saut de vent qui change également. Dans la modification, le réservoir a gagné en capacité. Et aussi la moto avec ce nouveau châssis gagne aussi en maniabilité. C'est vraiment un vrai vélo, machine très maniable, très facile à exploiter, très facile à utiliser, tant au quotidien que pour une balade du week-end. Bon, évidemment la position vous donne quand même pas mal de vent, mais malgré tout une moto qui est très facile, très maniable. Kawasaki a aussi travaillé sur les selles pour vous donner un peu plus de confort, donc des selles un petit peu plus rembourrées. Bon, malgré tout on a déjà connu nettement mieux. Nouveau châssis dit aussi nouveau bras oscillant, avec toujours cet amortisseur latéral. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le bras oscillant reprend le même principe que le cadre, donc en deux tubes. Dans la modification, Kawa a aussi revu la coque arrière. On retrouve forcément l'échappement sous le moteur, ou presque, avec une sonorité qui vous laisse rêveur. Vous l'entendrez tout à l'heure en action et quand on la mettra en route. C'est vraiment un bruit très agréable, enfin pour un pilote. Donc le contacteur ici, le tableau de bord prend maintenant place au-dessus du thé de fourche. Et comme vous voyez, il est assez différent. Donc forcément, le contour ici bien en évidence, un écran LCD relativement complet, avec simplement de quoi changer ici au guidon les informations. Ce qui est par contre un peu plus surprenant, c'est cette consommation instantanée et consommation moyenne qui est donnée en kilomètres par litre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette ER6N? Eh bien, une moto très accessible, aussi bien point de vue prix que point de vue maniabilité. Bon, quelques soucis pour les pilotes qui pourraient être un peu trop grands. Avec 1m80, on a une position un petit peu spéciale dans le sens où le buste est relativement droit, mais les jambes sont très pliées, un petit peu comme une sportive. Bon, on s'y fait, mais c'est vrai que c'est une position surprenante et pas forcément très agréable sur de longs trajets. Une moto bien amortie, l'amortisseur arrière fait bien son travail, la fourche avant également, même sur des routes pas forcément en très bon état. Un moteur bien péchu, pour un 650 bicylindres bien entendu. Mais en gros, il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette moto. Donc pas vraiment de défaut à signaler sur cette moto. Bon, le réservoir a gagné en capacité, donc il passe à 16 litres, ce qui n'est pas mal du tout.
Une moto dans la moyenne point de vue poids avec 206 kg en ordre de marche pour la version ABS, un petit peu moins sans ABS. Le moteur revu pour donner un peu plus de pêche, ben vous avez quand même droit à 72 chevaux à 8500 tours. C'est déjà pas mal, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et un couple de 64 Nm qui intervient donc à 7000 tours. Donc ça sert à rien d'aller beaucoup plus haut, même si le contour semble vous y autoriser. Voilà, donc c'était Diabolocil sur objectifmoto.com qui vient de vous présenter cette Kawasaki ER6N. Et restez avec nous, il y aura encore beaucoup d'autres Kawasaki et vous verrez la prochaine risque de fort contraster avec cette naked bike, je dirais d'entrée de gamme, puisque nous passerons donc sur une ZX6R, donc la version sportive, la petite sportive de chez Kawasaki. Mais quand on dit petite, c'est uniquement par la cylindrée, il y a beaucoup plus gros, mais vous verrez, il y a sûrement de quoi dépoter.